Maintenant que la polarité des molécules n'a plus de secret pour nous, nous allons voir comment cette polarité peut influencer les interactions entre molécules en nous intéressant aux forces intermoléculaires. Les forces intermoléculaires sont les forces entre les molécules, ce qui s'oppose aux forces intramoléculaires qui ont lieu au sein des molécules, comme c'est le cas par exemple pour les liaisons covalentes. Dans cette vidéo, nous n'allons cependant aborder que certaines des forces intermoléculaires. Nous allons parler des interactions dipôle-dipôle et des interactions de London qui appartiennent toutes deux aux forces de Van der Waals, et nous allons également aborder les liaisons hydrogènes. Commençons avec les interactions dipôle-dipôle. Prenons ces molécules d'acétone. Commençons par étudier l'électronégativité des différents atomes de cette molécule d'acétone. Je sais que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que le carbone. Il va donc attirer plus fortement vers lui le nuage électronique et acquérir une charge partielle négative, que l'on va noter delta-. Au contraire, mon atome de carbone va avoir autour de lui une densité électronique beaucoup plus faible, et il va donc acquérir une charge partielle positive que l'on note petit delta plus. Cette liaison covalente est donc une liaison polarisée. Quand on s'intéresse à l'ensemble de la molécule, on peut voir que les autres liaisons covalentes ne sont pas polarisées. Ici parce qu'il s'agit d'une liaison entre deux carbones, et ici on sait que la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est négligeable. Donc l'acétone forme une molécule polaire, donc forme un dipôle avec un pôle négatif et un pôle positif. Et pour cette seconde molécule d'acétone, c'est la même chose. L'oxygène acquiert une charge partielle négative et le carbone une charge partielle positive. Et comme les charges opposées s'attirent, cet oxygène avec une charge partielle négative va être attiré par ce carbone avec une charge partielle positive. Il existe donc entre ce carbone et cet oxygène une interaction électrostatique qui va maintenir l'une contre l'autre ces deux molécules d'acétone. Pour séparer ces deux molécules d'acétone, pour les avoir sous forme de gaz, il va me falloir une température de 56 degrés Celsius, ce qui correspond au point d'ébullition de l'acétone. Les forces intermoléculaires dipôle-dipôle proviennent donc de la différence d'électronégativité entre les atomes et vont être capables de maintenir des molécules polaires comme l'acétone les unes contre les autres. Passons maintenant aux liaisons hydrogènes. Prenons l'exemple de ces deux molécules d'eau. Si j'étudie l'électronégativité des différents atomes, je peux voir que l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Il va donc attirer plus fortement vers lui le nuage électronique et acquérir une charge partielle négative, que je note delta-. Au contraire, cet hydrogène va avoir autour de lui une densité électronique beaucoup plus faible, il va donc acquérir une charge électrique partielle positive que l'on note delta+. Et il y en est de même pour ces atomes ici, cet oxygène va acquérir une charge partielle négative et cet hydrogène une charge partielle positive. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, la molécule d'eau est une molécule polaire. Il va donc y avoir ici encore une attraction électrostatique entre ces deux charges opposées, entre la charge partielle positive de l'hydrogène et la charge partielle négative de l'oxygène. Tu vas me dire qu'il s'agit à nouveau d'une interaction dipôle-dipôle, ce qui est vrai, mais celle-ci est particulière. En effet, les liaisons hydrogènes sont particulièrement fortes, tellement fortes qu'on a pensé initialement qu'il s'agissait d'une liaison quasi-covalente, d'où son nom liaison hydrogène. Et c'est d'ailleurs la plus forte des liaisons intermoléculaires qui existent. Mais attention, la liaison hydrogène diffère bel et bien d'une simple interaction dipôle-dipôle, parce qu'une liaison hydrogène ne peut avoir lieu qu'entre un hydrogène lié à un atome suffisamment électronégatif, le donneur de liaison hydrogène, et un atome portant un doublet non liant, l'accepteur de liaison hydrogène, comme c'est le cas par exemple dans cette configuration où on a un atome d'oxygène très fortement électronégatif lié à un atome d'hydrogène qui forme
une liaison intermoléculaire avec cet atome d'oxygène porteur de doublets non liants.